Il y a une question que beaucoup de chrétiens n'osent pas se poser à haute voix. Est-ce que mon silence en ce moment est de la sagesse ou de la lâcheté ? Parce que nous vivons dans une époque où l'Église est tentée de se taire, où les pasteurs évitent les sujets qui fâchent, où les parents n'ont plus les mots pour répondre à leurs enfants, où le disciple de Christ rentre du travail, referme sa porte et garde pour lui ce qu'il croit parce que le monde dehors ne veut plus l'entendre. Et pendant ce temps, le monde brûle, les âmes se perdent et les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est pour rompre ce silence que mon mari a écrit ce livre. Il s'appelle « J'ose le dire » et il a été écrit pour vous, vous qui croyez, vous qui aimez Christ, vous qui regardez ce monde et qui vous demandez « Mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi, face à tout cela ?» Laissez-moi vous dire d'abord pourquoi ce livre était nécessaire. Nous sommes en 2026. Le solde naturel de la population française est négatif pour la première fois depuis la Libération. 843 actes antichrétiens ont été recensés en France en 2025. Les programmes scolaires introduisent des théories sur l'identité de genre à des enfants de 8 ans. Et dans les assemblées évangéliques, on prêche la grâce, on loue Dieu, on prie, mais on ne dit rien sur ce qui se passe le lundi suivant dans la vie concrète des gens qui rentrent chez eux. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et ce constat, la parole de Dieu l'a posé avant nous. Ézéchiel chapitre 34, les bergers qui se nourrissent eux-mêmes pendant que le troupeau est dispersé, blessé, livré aux loups. Des brebis qui sortent de l'assemblée le dimanche sans armure pour affronter le lundi. Le livre est une réponse à ce constat. Ce n'est pas un manifeste politique ou partisan, c'est une réponse biblique à des questions que les chrétiens portent seuls depuis très longtemps. Le livre s'ouvre sur 2 figures que vous connaissez, Saül et David. 2 rois, 2 cœurs, 2 modèles de gouvernance. L'un fondé sur la peur des hommes, l'autre sur la crainte de Dieu. Et ce livre pose la question, lequel de ces 2 modèles reconnaissez-vous aujourd'hui dans les gouvernants qui vous entourent ? Lequel reconnaissez-vous dans votre propre manière de tenir debout ou de plier ? Parce que le cœur de Saül n'est pas réservé au roi, il est en chacun de nous chaque fois que nous ajustons notre position selon l'opinion du moment, chaque fois que nous habillons notre compromis du langage de la sagesse, chaque fois que nous obéissons à Dieu, mais à moitié. Et le cœur de David, lui, n'est pas réservé aux héros, c'est le cœur brisé, repentant, qui revient toujours vers l'Éternel, qui consulte Dieu avant d'agir, qui refuse de prendre les raccourcis que la chair lui propose. Ce cœur-là, Dieu le cherche en nous aujourd'hui. Ensuite, le livre vous donne quelque chose de très concret. 7 piliers bibliques pour tenir debout sous un régime corrompu. Je ne vais pas tous les développer ici, c'est le travail du livre, mais laissez-moi vous en donner un. La différence entre la soumission et la capitulation. Romains 13, vous le connaissez. Toute autorité vient de Dieu. Le chrétien est soumis aux autorités. Ce verset a été utilisé pendant des siècles pour exiger l'obéissance aveugle, et des générations de croyants s'y sont enfermés. Mais ce même Paul qui écrivait cela, c'est le même Paul qui a été fouetté, emprisonné, expulsé, et qui a déclaré devant le Sanhédrin sans baisser les yeux, « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ». Le chrétien paie ses impôts, il respecte les lois civiles, il prie pour ses dirigeants, mais il ne confond jamais la soumission avec la capitulation. Et quand la loi humaine lui demande de trahir la loi divine, il répond avec la sérénité des apôtres. « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la fidélité. Le livre s'adresse aussi directement au pasteur. Et c'est peut-être le chapitre le plus courageux de tout l'ouvrage, parce qu'il nomme les vraies raisons du silence pastoral. La peur de perdre des membres, la peur d'être taxé de politisation, le manque de formation. Et cette conviction implicite que le spirituel et le temporel sont 2 domaines séparés, que la foi c'est pour le dimanche et que le reste appartient à César. Cette conviction, Daniel la démontre texte après texte. Abraham Kuyper le disait avec une clarté qui n'a pas vieilli. Il n'est pas un pouce carré de l'univers entier sur lequel Christ ne dise « c'est le mien ».
La Seigneurie de Christ ne s'arrête pas aux portes du sanctuaire. Le livre répond aussi à des questions brûlantes une par une avec la parole. L'immigration, l'avortement, l'euthanasie, les programmes scolaires idéologiques, le wokisme, le communautarisme, le relativisme. Sur chaque sujet, une seule méthode. Qu'est-ce que l'Écriture dit ? Clairement, sans haine et sans compromis. Et la posture proposée n'est jamais celle du militant agressif, ni celle du chrétien honteux qui s'excuse d'exister. C'est celle du témoin, celui qui dit ce qu'il a vu et entendu, avec grâce et avec sel, et qui laisse l'Esprit Saint faire le reste. Il y a aussi un chapitre entier pour les parents, parce que l'un des combats les plus intenses de notre époque se joue dans les chambres de nos enfants, sur leur téléphone, dans leur salle de classe. Et beaucoup de parents chrétiens sont épuisés, dépassés, sans mots. Ce chapitre ne les culpabilise pas, il les équipe. Comment parler des vraies questions avec vos enfants ? Comment bâtir une foi raisonnée, pas seulement ressentie ? Comment poser des limites numériques sans culpabilité ? Comment créer un foyer qui soit un sanctuaire et non une prison ? La transmission de la foi n'est pas un programme, c'est une atmosphère. Et ce livre vous aide à la créer. Si vous êtes chrétien et que vous vous demandez comment tenir debout dans ce monde, ce livre est pour vous. Si vous êtes pasteur et que vous cherchez des outils pour équiper votre troupeau pour le lundi matin, ce livre est pour vous. Si vous êtes parent et que vous vous sentez seul face à ce que vos enfants traversent, ce livre est aussi pour vous. Il s'appelle J'ose le dire. Il est disponible sur Amazon, je mettrai le lien en description. La vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Alors, osez le dire.